est avant tout une sollicitation par SOS Diabète Mauritanie qui, il y a quelques mois, nous ont contactés à travers sa présidente pour nous demander s'il y a une possibilité que nous puissions les aider à organiser une caravane dans le sud de la Mauritanie. Pourquoi? Tout est parti, on va dire, d'un constat, le constat que le diabète est devenu un fléau qui ravage des populations dans ces pays-là, notamment pas seulement que la Mauritanie, mais là, dans ce cas de figure, c'était SOS Diabète Mauritanie qui nous ont sollicités par rapport à ça. Et étant un peu sensible à ces questions-là, tout de suite mon équipe a voulu tout de suite m'aider et m'accompagner pour mener à bien ce projet-là. Alors c'est un projet d'équipe parce qu'il n'y avait pas que SOS Diabète Mauritanie, il y avait aussi LH Sport Club qui aussi a été sensible à cette question et a accepté vraiment d'être parrain par rapport à cette action-là. D'où un peu le fait qu'on a mené ce projet-là à 3, on va dire, et ça a été mené à bien jusqu'au bout. Et on a vu quand même des populations très satisfaites par rapport à ce qui a été fait durant ces 5 jours où on a sillonné une dizaine de villages dans le sud de la Mauritanie.
beltanima Allah eno ɗa ɗum min beltanima moon min jettimo ɗon ko neɗɗo yahanno yiiloyade so ɗum ari yiilade ɗum kañum ne ummo feewa e majjum fadde Allah jarama on jarama gila 7 heures du matin consultation o nana yaari no hannirta ni hay caɗele gote ngala machallah ɓe acci amen accueil moƴƴo min keeɓi vraiment accueil moƴƴo yimɓe c'est des gens qui sont accueillants et puis voilà. ma hindoy école sa fini law ndawa école sa jangi ya tursoy na nyali gay ma naftoro da naftoro en jinabe ma no umar jallelam mi ero jallo jeer min tañi gira golle wagoy wanga ati maya liko de kade jama dusma anjola aram segelam be dusma anjola kami dose anjola atu jungo ngadu mi fudango mami dose anjola e jarabo mi wawa waynade e mami dose anjola e jita degido holli mi yesango mami dose anjola joldo jomlo ne jom montor a horam koyde koti bergel kona bangoy wanga hey ati maya bimle ko de jade jamma yo wulat yo sas yang way day gon day non yo wulat yo sas gidana kar serer aha ya jula kari def dik ko gis ni ma nekkee
def dik def dik xarit def dik gis na ma nekk Elassa def dik Lambinen, edikam, papa sekam minen, edikam, tonyalo minen, edikam, masunyang minen, edikam, masama jobo minen, edikam, Expérience JFES, c'est tout simplement une expérience unique qu'on a pu vivre donc, en Mauritanie pour cette première caravane de santé. LH Sport Club et donc, tous ses adhérents sont fiers d'avoir pu participer et contribuer à aider cette caravane de santé qui a pu faire bénéficier à tous ces villageois qui ont très peu ou pas du tout accès au système de santé, donc que ce soit sur des consultations générales ou tout simplement sur le dépistage du diabète. Donc c'est vraiment une fierté pour nous et nous attendons avec impatience le bon déroulement et le projet de la caravane de santé numéro 2. Merci à toute l'équipe de JFES, merci à toute l'équipe de personnel de santé en Mauritanie, que ce soit les médecins ou les infirmiers qui ont pu participer au bon déroulement de cette caravane. Et merci à tous d'avoir participé. À bientôt. Alors mon ressenti par rapport à la caravane de santé qui a été faite au Brakna, en Mauritanie. Donc, je suis très contente et très fière d'avoir participé à cette caravane de santé qui a vraiment fait le bonheur des autres. Je remercie Boubacar Diop et l'UPAVIS de nous avoir intégrés dans cette caravane de santé. dara lañuy maye tek ci caaya taxaw nele ñu doon lañuy wone lépp fi la jóge li mooy li ñu moom ci suñuy maam lañ. Il est vrai quand même que c'est un projet qui n'a pas été facile de l'organisation jusqu'à, on va dire, la réalisation. Pourquoi? Parce que nous avons été confrontés par un certain nombre de difficultés. Difficulté d'abord de pouvoir convaincre des généreux donateurs à pouvoir nous aider dans ce projet-là. Et puis aussi, comme vous savez, ces dernières années, il y a un climat, on va dire, de manque de confiance vis-à-vis des associations, notamment dans le cadre des projets humanitaires. Donc d'où on peut parfois la difficulté que nous avons rencontrée pour pouvoir réaliser ce projet-là. Alors des difficultés liées au niveau, on va dire, logistique, pour pouvoir récolter du matériel médical, que ce soit des appareils de dépistage, mais aussi du matériel médical classique, parce que, comme vous le savez, dans ce projet-là, il n'était pas question juste de dépistage de diabète, mais d'offrir aussi des consultations gratuites à des populations qui sont nécessiteuses. Mais si on fait un peu un bilan par rapport à ce qui a été, on va dire dans l'ensemble, nous sommes plus ou moins satisfaits de ce qui a été fait. Et puis surtout, nous remercions beaucoup surtout aux personnes qui nous ont fait confiance et qui ont accepté de donner de leur personne, mais aussi par voie aussi du matériel médical pouvant nous aider à pouvoir faire des consultations à travers un peu ce projet. Par rapport aux perspectives d'avenir, il est vrai quand même qu'après le bilan de ce projet-là, nous comptons bien sûr élargir ce projet-là à d'autres pays, à d'autres contrées,
pas que la Mauritanie, peut-être la Mauritanie, peut-être pour les années à venir, ou bien le Sénégal ou d'autres pays africains. Parce que voilà, l'objectif aussi du JFS, c'est de pouvoir toucher beaucoup de pays africains, mais aussi asiatiques. Alors, nous avons bien sûr l'objectif l'année prochaine de pouvoir refaire cette caravane de santé, parce que voilà, nous avons senti qu'il y a un besoin, le besoin il est là. Et puis les populations sont très très accueillantes vis-à-vis un peu de cette initiative-là. Donc nous comptons quand même renouveler cette opération-là le plus longtemps possible pour pouvoir combler parfois des manquements de ces états-là où le système de santé est, on va dire, plus ou moins balbutiante.